Si vous êtes une CPTS, il y a de grandes chances que vous ayez déjà signé votre contrat ACI et que vous ayez coché quelques indicateurs un peu rapidement. Et là, une angoisse commence à s'installer. Comment ça va être évalué? Qu'est-ce qui compte vraiment? Comment prouver tout ça à la CPAM? La douleur, ce n'est pas seulement que la variable tombe à zéro, c'est de ne pas comprendre comment fonctionne le système des indicateurs. D'avoir l'impression de naviguer dans le brouillard et de découvrir trop tard que vos choix bloquent l'ARS ou retardent votre paiement. Et pendant ce temps-là, d'autres CPTS encaissent des dizaines de milliers d'euros de variables, pas parce qu'elles travaillent plus, mais parce qu'elles ont choisi les bons leviers, ceux qui sont clairs, mesurables, incontestables. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 7 indicateurs qui font réellement grimper votre rémunération en 2025 et les 4 pièges mortels qui font tout perdre. Et surtout, je vais vous révéler une méthode qui transforme vos indicateurs en preuves béton, validées sans discussion par l'ARS. Rappelons les bases. Chaque mission CPTS est financée par deux parties. Une rémunération fixe et une part variable. Cette part variable, elle peut représenter jusqu'à un tiers du financement annuel de la mission. Mais attention, les indicateurs ne sont pas imposés uniformément au niveau national. Ils sont choisis et définis localement entre la CPTS, l'ARS et la CPAM. La bonne nouvelle, il existe des indicateurs types proposés dans l'ACI, suivis dans Réseau CPTS et massivement utilisés partout en France. Et ce sont ceux-là que vous devez viser en priorité si vous voulez sécuriser votre part variable. Les 7 indicateurs les plus solides en 2025. Le premier, c'est la progression du taux de patients avec médecin traitant. C'est un classique, suivi directement dans Réseau, incontestable et prioritaire pour l'assurance maladie. Une CPTS qui prouve que ce taux grimpe chaque année, c'est une CPTS qui encaisse. Le numéro 2, c'est la réduction des patients fragiles sans médecin traitant. On parle ici des ALD, des plus de 70 ans, des bénéficiaires de la CSS. C'est le cœur de la mission accès aux soins. Si vous arrivez à les raccrocher au système, vous gagnez. Le numéro 3 maintenant, c'est la diminution des passages aux urgences non suivies d'hospitalisation. Réseau vous donne ce chiffre, c'est un indicateur très regardé par les ARS. Si vous le baissez, vous prouvez que la CPTS fait son job de désengorgement. Maintenant, le point 4, l'admission directe en médecine par les libéraux. Quand vos médecins en ville peuvent orienter directement leurs patients vers les services hospitaliers sans passer par les urgences, c'est un levier clair et mesurable. Maintenant, le point 5, le nombre de soins non programmés pris en charge en ville. L'indicateur préféré de beaucoup de CPTS, chaque consultation gérée en SNP, c'est une preuve chiffrée et validée. Le point 6, parcours pluriprofessionnel accompagné. Un exemple, patient diabétique, insuffisant cardiaque. Si vous avez défini cet objectif dans votre contrat, c'est simple à compter, facile à justifier. Et pour finir, le point numéro 7, un indicateur de prévention officiel. Vaccination grippe, dépistage colorectal, dépistage sein, ce sont des données nationales suivies par la CNAM, impossible à contester, donc parfaites pour sécuriser votre variable. Voilà les 7 indicateurs qui font grimper votre rémunération parce qu'ils sont mesurables, suivis par Réseau et validés partout en France. Mais attention, même avec de bons indicateurs, si vous tombez dans les 4 erreurs que je vais vous montrer maintenant, tout peut s'écrouler. Les 4 erreurs mortelles. La première, c'est les indicateurs flous ou qualitatifs. Par exemple, améliorer la coordination. Comment ça se mesure? Ça ne se mesure pas et ça ne passe pas. L'erreur numéro 2, c'est des indicateurs trop rares. Si vous avez 3 cas dans l'année, il n'y a aucune tendance et la CPAM ne valide pas. La troisième erreur, c'est des indicateurs hors de votre contrôle. Un exemple typique, c'est la disponibilité des lits hospitaliers. Vous n'y pouvez rien, donc variable impossible à valider. Et la dernière erreur, la quatrième, c'est des indicateurs mal cadrés. Pas de numérateur, pas de dénominateur, pas de source précise. Dans ce cas, la CPAM a une réponse automatique, non évaluable. Et c'est terminé. Vous l'avez compris, choisir les bons indicateurs, c'est une première étape. Mais le vrai problème, ce n'est pas de choisir, c'est de prouver. Parce qu'à la revue annuelle, ce qui déclenche le versement, ce n'est pas ce que vous avez fait, c'est ce que vous pouvez démontrer. Et là, beaucoup de CPTS s'effondrent. Fichier Excel incomplet, données introuvables, incohérences, résultat, variable refusée. C'est exactement ce problème qui nous a poussé à créer Nextil.
Nextil, c'est la seule solution en France qui ne se contente pas de suivre vos indicateurs, elle les remplit pour vous. Comment ? Parce que grâce à Nextil, nous créons et déployons toutes vos communications de prévention, de parcours, d'accès aux soins, de recrutement pro, peu importe, des communications qui sont conçues sur mesure pour remplir vos missions CPTS et qui répondent parfaitement aux indicateurs validés par l'ARS et la CPAM. Et c'est pas une promesse en l'air, nous l'avons déjà fait avec d'autres CPTS et ça fonctionne. Les systèmes que nous mettons en place sont calibrés pour que chaque action génère une preuve exploitable. Résultat, toutes vos actions sont traquées automatiquement, chaque indicateur est nourri sans effort et au moment du bilan, ils sont validés. Vous n'avez absolument rien à faire, nous gérons tout, la création, la diffusion, le suivi, la traçabilité et votre part variable, elle, est sécurisée. Si vous voulez comprendre en détail comment ça fonctionne pour votre CPTS précisément, vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette chaîne. Et si vous voulez passer à l'action dès maintenant, envoyez-nous simplement un mail, l'adresse est dans la description. Résumons. Les 7 indicateurs les plus solides en 2025, on va retrouver médecin traitant, fragile, urgence, admission directe, SNP, parcours et prévention. Dans les 4 erreurs mortelles, on va retrouver le flou, la rareté, hors de contrôle et mal cadré. Et la clé ultime, ne jamais arriver en revue sans preuve. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment cadrer chacun de vos indicateurs en une seule page avec objectifs, formules, sources et méthodes de preuve. Abonnez-vous, activez la cloche et dites-moi en commentaire quel indicateur vous avez choisi dans votre CPTS cette année. Et souvenez-vous, ce n'est pas le travail que vous faites qui déclenche la rémunération, c'est la manière dont vous le prouvez.